Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction du Royaume-Uni, tandis que débute la visite d'État de Donald Trump et de sa femme Melania. Accueillis d'abord à Londres par l'ambassadeur des États-Unis, puis demain le château de Windsor, avec cortège en carrosse, cérémonie militaire, puis dîner royal. Enfin jeudi, place à la politique. Le président américain se rendra cette fois à Chequers, la résidence de campagne du Premier ministre Keir Starmer, lequel va s'employer à mettre sur la table au moins deux sujets majeurs, les relations commerciales et la menace russe. Starmer, qui endosse une double responsabilité, tenter de maintenir la fameuse relation spéciale historique entre Londres et Washington, tout en jouant la carte européenne. En effet, le Royaume-Uni a surmonté l'obstacle du Brexit, renouant une relation forte avec les Européens, notamment face à Vladimir Poutine. Sortons nos cartes. 2016, le Brexit marque une rupture forte. Mais progressivement, les accords mis en place permettent de maintenir d'importants échanges commerciaux avec l'UE, sans barrières douanières ni quotas, avec de simples procédures de contrôle renforcées. Ainsi, en 2025, 50% des importations du Royaume-Uni proviennent de l'Union européenne et 41% des exportations britanniques partent vers l'UE. Février 2022, c'est l'invasion de l'Ukraine à grande échelle qui va rappeler aux Britanniques leur lien indéfectible avec le vieux continent. Dès le début du conflit, Boris Johnson soutient activement l'Ukraine, livrant le premier des armes létales à Kiev et prenant des sanctions économiques fortes. Octobre 2022, c'est l'arrivée de Rishi Sunak. Conscient des limites d'un engagement solitaire, le Royaume-Uni se tourne vers ses partenaires européens. Rapprochement bilatéral notamment avec la France, avec cette visite d'État en juillet 2023. 2024, c'est l'arrivée du travailliste Keir Starmer, qui permet un autre accord bilatéral, avec l'Allemagne cette fois, l'accord de Trinity House. Entre 2022 et 2025, le Royaume-Uni est le troisième contributeur d'aide à l'Ukraine, derrière les États-Unis et l'Allemagne, mais largement devant la France. Et le Royaume a formé plus de 56 000 militaires ukrainiens sur son territoire. 2025, le discours isolationniste de Donald Trump de retour au pouvoir accélère la signature d'un pacte de défense et de sécurité entre Londres et Bruxelles. Par ailleurs, dans le cadre de l'OTAN, 1 millier de soldats britanniques sont déployés en Estonie, en Pologne, en Roumanie et à Chypre. Et entre janvier et mai 2024, les exercices Steadfast Defender de l'OTAN ont mobilisé 90 000 hommes, dont plus de 16 000 soldats britanniques déployés dans toute l'Europe. En résumé, Britanniques et Européens se sont retrouvés, notamment face à la menace Poutine. En revanche, Trump les divise en leur appliquant des taxes douanières différentes, 10% pour les uns, 25% pour les autres. Le Royaume-Uni qui demeure divisé entre europhiles et europhobes. Ainsi, le parti europhobe Reform UK de Nigel Farage a le vent en poupe. Et samedi dernier, 150 000 personnes ont défilé à Londres contre l'immigration avec des slogans anti-Europe. Voilà l'essentiel de Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.